Bonjour les Dreamers et bienvenue dans l'épisode 4, la peur de ne pas réussir à s'intégrer. La peur de ne pas réussir à s'intégrer, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique d'avoir cette peur-là, parce que logiquement, d'un pays à un autre, les cultures ne sont pas pareilles et les coutumes ne sont pas pareilles non plus. Donc, on peut avoir peur de ne pas réussir à s'intégrer dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Si vous avez choisi ce pays ou si vous avez envie, si vous rêvez de déménager dans ce pays-là, dans cette ville-là spécifiquement, c'est quelque part que la culture vous attire. C'est que la culture vous inspire, c'est que vous avez envie de la découvrir plus en profondeur, mais c'est que quelque part, il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous attire vers cette destination, qui vous donne envie de vous expatrier dans cette destination-là. Donc c'est important aussi, quand on prend la décision de s'expatrier dans une certaine ville, d'étudier, dans un certain pays, d'étudier les coutumes, d'étudier la culture avant d'y déménager, et même pendant qu'on y est. Parce que quand on s'expatrie, on peut parfois se sentir différent, on peut se sentir bizarre. Donc c'est important de rester soi-même et de partager peut-être aussi sa propre culture avec les locaux qui seront ouverts à l'entendre. Mais il faut quand même s'adapter un petit peu au pays, à la ville que vous choisissez. Parce que si vous ne vous adaptez pas, ça va aussi avoir l'air de... Ça peut très vite en fait donner une mauvaise image aux locaux et de se dire mais pourquoi cette personne est là si elle n'aime pas notre culture, si elle ne s'intéresse pas à nous. Ça peut en fait avoir un effet très négatif. Alors que justement quand on est ouvert d'esprit et que vous montrez que vous êtes là parce que vous avez envie de découvrir leur culture, vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes là pour des raisons positives, en fait les personnes en face de vous vont être aussi plus ouvertes d'esprit. Donc il faut, comme dans beaucoup de choses, il faut vraiment avoir un esprit ouvert. Et il y a des choses par rapport dans certains pays. Après ça c'est des choses, des recherches qu'il faut faire de votre côté. Vous pouvez acheter un guide du routard, vous pouvez acheter, même regarder une série sur la destination qui va peut-être vous imprégner un peu plus. Mais c'est important d'être ouvert d'esprit et de vous intéresser à la culture que vous allez intégrer. Chose qui, voilà, je me répète, mais si vous avez décidé de déménager dans cette destination-là, c'est que vous aimez cette culture et qu'il y a quelque chose qui vous attire vers ce pays. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vous donne un exemple concret. Moi, je suis belge et je rêve de déménager dans le sud de la France depuis que je suis toute petite. Et on pense souvent, beaucoup de gens pensent d'ailleurs que la France et la Belgique, c'est pareil. En fait, c'est vraiment ces deux pays qui sont très différents culturellement. Et moi, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée ici en France, c'est qu'il y a des choses dans notre ADN belge qui sont complètement différentes dans l'ADN française. Ce qui est tout à fait normal en fait. Mais ça fait quand même bizarre au début quand on arrive de se rendre compte et à chaque fois on se dit oui, pourquoi ils font ça comme ça, pourquoi ils réfléchissent comme ça, leur façon de penser n'est pas pareille. Au début ça fait un peu bizarre d'être confronté en fait, même dans la façon dont on communique, la façon dont on parle, même si on parle la même langue. Pour prendre l'exemple Belgique-France, oui c'est la même langue, mais au tout début, moi vraiment on me reprenait beaucoup sur la façon dont je parle, sur les mots que j'utilise, parce que c'est pas correct, parce que on ne parlait pas de mon accent, parce que je suis pas quelqu'un qui a un accent très prononcé. Après, j'ai un accent prononcé quand je parle avec ma famille belge, qui est bruxelloise, parce que je suis bruxelloise. Mais moi, j'ai grandi dans les deux langues. Donc c'est vrai que mon accent, c'est pas forcément un sujet. Mais c'est plus dans les mots que j'utilise. Il y a certains mots qui sont pareils en France et en Belgique, mais qu'on va utiliser différemment. Ça, au début, parfois, je me vexais quand on me disait « Non, mais ça c'est pas correct ». Et en fait, c'est de ma faute parce que c'est moi qui arrive dans un pays. Oui, dans ce pays-là, on utilise ce mot-là différemment, donc c'est normal que peut-être on va me reprendre. Ça peut être agaçant, certes, mais il faut quand même l'accepter que dans ce pays-là, ce mot est utilisé différemment. J'ai aussi appris
C'est des petites choses, hein, mais je me suis dit, en fait, quand je suis arrivée, la chose que je savais qui était différente en France et en Belgique, c'est les chiffres. C'est tout bête. C'est tout bête. Mais ce sont des choses sur lesquelles moi j'ai montré un effort. Parce que j'allais pas commencer à dire à des gens 77, alors que ici vous dites 77. C'était très compliqué pour moi parce que déjà il faut faire des maths, donc mais parfois on rigolait sur le sujet et encore aujourd'hui parfois on rigole. Donc moi ça c'est quelque chose que j'ai tout de suite essayé de faire. Et après il y a aussi des choses qui peuvent être plus grandes comme des modes de communication et des modes de fonctionnement qui peuvent être vraiment différents par rapport à nous. Donc il faut réussir à rester soi-même tout en s'adaptant en fait à la culture dans laquelle on est pour en fait simplement réussir à s'intégrer correctement. Parce que si vous vous intégrez pas non plus, si vous adaptez pas un minimum à la culture dans laquelle vous allez être, bah vous allez vous prendre des murs, vous n'allez pas vivre une expérience agréable. Donc c'est important de s'adapter un minimum à la culture, de s'intéresser à la culture dans laquelle vous êtes pour pouvoir en fait vous-même vous sentir mieux au quotidien et mieux vous faire accepter aussi par les locaux pour qui c'est peut-être bizarre que vous soyez là aussi. Et comme d'habitude, si vous avez envie de travailler sur ce sujet-là en profondeur, n'hésitez pas à aller voir les différents types de coaching que je propose pour pouvoir vous aider à vous accompagner et réaliser votre rêve d'expatriation. Je vous souhaite une excellente journée pleine de bonheur et de réussite.